Je m'appelle Marion Le Torivellec. Nous sommes ici sur le campus de l'Université Toulouse de Jean Jaurès du Mirail. J'ai monté l'exposition Good Boy que nous allons découvrir par la vidéo, car pour des raisons sanitaires, le vernissage qui avait lieu le 4 novembre n'a pas pu se tenir. Et donc, l'exposition n'a pas encore ouvert ses portes. Nous sommes ici dans le Cube, donc c'est une salle de la fabrique. Les travaux qui sont ici rassemblés nous racontent l'histoire d'une jeune femme, moi-même, dans la relation affective qu'elle entretient avec son cheval. La première pièce de la série des objets sentimentaux qui s'ancre dans le domaine de la relique pour l'utilisation de matériaux issus du corps de mon cheval est 45 tours. Donc 45 tours, c'est un objet qui nous apparaît comme un disque d'or, un 45 tours sous cadre, sous verre, comme un objet précieux, un trophée de notre relation, de notre duo en quelque sorte. Et donc les crins de sa queue, collés côte à côte, viennent jouer les micro-sillons du 45 tours, du disque vinyle. Donc c'est un objet qui fonctionne par analogie entre le cheval, le mouvement du cheval qui tourne, qui saute, comme le disque autour de son axe. Il y a aussi tout un glissement d'idées, un champ un peu surréaliste du jeu de mots qui s'ouvre à nous entre le crin-crin, la balade et la balade, avec un L ou deux L, etc. Dans cet esprit aussi du Champien, plutôt du Champien, Maître Étalon, qui est un petit objet en buis sculpté qui représente comme un os, mais avec d'un côté ce qui s'apparenterait au cartilage apparaît comme un cœur, et de l'autre côté une paire de testicules. Donc il a une fonction un peu d'ex voto pour représenter la castration de ce poulain, de ce hongre que j'ai acheté ainsi déjà transformé. Et autour de cet os, qui finalement nous apparaît comme un manche, il y a une tresse des crins de sa queue qui vient nous jouer un fouet, ce qu'on appelle un single tail. Et la tresse des crins de sa queue représente la longueur de son dos entre son garrot et sa queue, c'est-à-dire la ligne qui est dépourvue de crins. Alors je disais qu'il s'apparentait à un objet un peu du Champien, puisque dans le titre Maître Étalon, on peut entendre la référence à Trois stoppages étalons, une œuvre de Marcel Duchamp, qui vient de la même façon nous présenter une mesure un peu absurde. Lui joue de la longueur d'un mètre étalon sur un fil de coton qui, une fois tombé au sol, serpente et donc ne mesure plus un mètre. Et de la même façon, moi je vous propose une longueur à un instant T de sa croissance, donc qui finalement n'a aucune valeur étalon. Dentelle, c'est aussi un jeu de longueur, toujours depuis cette taille maximale du crin de sa queue, qui, en s'imposant à mes fuseaux, à travers la technique de la dentelle, apparaît comme un objet d'une longueur maximale de 6,5 cm. Et alors, ainsi posé sous cadre sur un papier gaufré, nous apparaît vraiment extrêmement graphique. Donc le crin, d'habitude, voilà, faisant partie de cette queue qui bouge, qui chasse les mouches en permanence, et là, immobile, figé, comme un dessin, comme une ligne noire, vraiment très graphique. Ou alors peut-être un insecte avec plein d'antennes, ainsi mis sous verre par un collectionneur peut-être. Ensuite, nous avons les deux objets qui sont en regard l'un de l'autre, relevé topographique, deux moulages en plâtre, moulage à l'alginate, donc on a vraiment les détails fidèles de son pelage. Le premier est le moulage d'un épi qu'il a sur l'encolure et qui est le seul signe distinctif qui apparaît sur ses papiers à côté de son sexe et de la couleur de sa robe. Cela correspond en quelque sorte à une empreinte digitale avec ce tracé, ces poils qui fonctionnent comme ça en spirale, qui se déploient en spirale. Et donc,
je me suis retrouvée ensuite face à quelque chose qui quittait complètement la dimension chaude de son poil roux, car le tirage en plâtre nous amenait vraiment à une vue minérale dans un premier temps, mais surtout à un jeu d'échelle entre l'infiniment petit, le tout petit, le gros plan de poils, et là apparaissait, une fois tiré en plâtre, comme une vue satellitaire, comme si nous étions très loin d'un paysage immense. Amusée par ce décalage entre l'organique et le minéral, entre le tout petit et le très grand, je voulus accompagner cet épi d'un second moulage, cette fois-ci d'une partie de son anatomie qui s'appelle le rocher, parce que nous étions alors bien évidemment dans le registre minéral. Et ainsi s'ouvert ces deux parcelles de lui, du territoire que représente pour moi son corps, apparaissent comme deux petits mondes, toujours dans un registre sacré, car les vitrines viennent ici jouer le reliquaire. Ensuite, le triptyque de photographie carrière. Nous sommes ici dans l'univers du jeu, c'est certain. Les grands modules nous amènent sur le terrain de la construction, un jeu à destination de l'humain, si on en croit vraiment les codes esthétiques employés, les couleurs, les imitations de petits ponts miniatures. Et pourtant, la dimension de ces différents modules n'est pas à l'échelle humaine, bien sûr, elle est destinée au cheval. Donc il y a comme un décalage entre cet endroit vide qui pourtant évoque la fête, parce qu'on comprend bien qu'il y a un jeu, qu'on est sur un espace qui a des règles bien particulières qui lui sont propres. Et pourtant, c'est des obstacles que l'on voit. Ça pourrait être finalement un parcours peut-être pas si simple, pas si drôle, peut-être que le sable peut aussi nous amener à penser aux arènes, des jeux du cirque ou à des choses un peu plus cruelles, peut-être. Alors derrière moi se trouve Champ de bataille. Donc Champ de bataille, c'est l'installation de ces petits objets de faïence émaillés sur un gros bloc de terre. Enfin, le travail de céramique a été réalisé lors d'une résidence à l'École supérieure d'art des Pyrénées de Tarbes, qui m'a donc permis d'avoir accès pendant un an à leur atelier pour fabriquer ces petites pièces, ainsi que celle d'Épiphanie, une pièce dont je parlerai tout à l'heure. L'intérêt de cette pièce réside dans l'amusement que j'ai pu avoir à essayer de faire une table, quelque chose qui serait entre la table de jeu et l'excavation ou le diorama. C'est-à-dire que Champ de bataille nous amène à Verdun, à un champ très vert, bosselé, à un espèce de terrain musée où il s'est passé quelque chose, donc qui porte vraiment la mémoire d'une bataille. C'est pour ça que j'ai disposé tout ça sur un vrai bloc de terre. Là, il y a 1,6 tonne de terre posée sur roulette, comme si on avait vraiment extrait un morceau de territoire et qu'on venait ensuite rejouer la bataille, reconstituer la guerre, sauf que ces figurines nous amènent dans le terrain du jeu. Ces petites céramiques aux couleurs vives portent vraiment une esthétique de la bande dessinée, un traitement assez humoristique de ces formes, des sortes d'hybrides comme ça, comme si le corps du cheval et le corps de l'homme avaient fusionné à la suite d'une explosion, comme s'il y avait eu une sorte de puzzle comme ça qui s'était défait puis recomposé de façon un peu aléatoire. Il y a des os qui sortent de bottes, des cervelles qui sortent de têtes. Donc ces pièces sont des figures inventées, un peu amusantes, aux couleurs vives, c'est lisse, ça brille. On a vraiment envie de venir les toucher, jouer avec. On n'est pas du tout dans le côté dramatique des soldats morts sur ce champ de bataille. La feutrine verte qui vient recouvrir le centre de ce que j'ai quand même envie d'appeler cette table,
et qui est donc circonscrit par une pelouse, une fausse pelouse empruntée au rayon des maquettistes, vient jouer comme ça une autre herbe. Donc il y a ce jeu entre la feutrine verte et la fausse pelouse, et donc c'est le terrain de jeu. C'est le terrain de jeu qui est ouvert aux fictions. Et le diorama, par la miniature, permet tout ce qui est de l'ordre de la fiction, de la reconstitution, comme un enfant dans sa chambre va venir disposer ses Playmobil ou ses petits soldats de plomb de telle manière pour raconter une histoire, inventer un combat, et peut-être le lendemain, ils seront réemployés dans une histoire complètement différente. Alors voici Good Boy. Good Boy, c'est une pierre à sel que j'ai sculptée, qui m'a beaucoup intéressée et qui continue de m'intéresser car j'ai d'autres projets à partir de ce matériau-là. Et donc cette pierre qui à la base est léchée par l'animal pour complémenter son alimentation, moi je l'ai taillée. Enfin, j'ai pu constater du moins vraiment la ressemblance avec la finesse d'un marbre. La blancheur du matériau et la finesse du grain sont vraiment très intéressants à travailler. Alors après avoir sculpté le message, Good Boy, ces deux mots, j'ai déposé la pierre dans le champ où se trouve mon cheval et il est venu lécher ces mots. Donc ça a poli la pièce, ça a apporté une dimension collaborative qui m'intéressait aussi dans notre relation. Et bien sûr, la proposition de mots écrits à un animal ouvre d'un point de vue réflexif tout un tas de questions sur la place de nos projections anthropomorphiques, sur les modes de communication interespèces qu'il m'a semblé aussi intéressant d'investir. Au fond, voici Épiphanie. Donc on retrouve le travail de céramique que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser dans l'atelier de l'école d'art de Tarbes. Alors ces petites pièces me sont apparues à travers une lecture, la lecture d'un ouvrage de Georges Didier Huberman, La ressemblance par contact, où l'auteur raconte l'embarras de préhistoriens face à une forme retrouvée dans des grottes. Et cette forme était un triangle fendu. Et il ne savait pas s'il s'agissait de l'empreinte d'un sabot de cheval, de la fourchette, donc la partie charnue qui se trouve sous le sabot du cheval, ou bien s'il s'agissait d'un sexe féminin et donc d'un symbole représentant la fertilité. Et j'ai trouvé cette analogie particulièrement amusante et j'ai décidé de convoquer dans Épiphanie une forme qui allait jouer justement de l'analogie entre la forme de la fourchette sous le sabot et la forme d'une vulve. Épiphanie, c'est aussi un terme qui nous amène à la dimension de révélation. Donc épiphanie, c'est aussi finalement le voile qui se lève, qui révèle quelque chose. Donc qui révèle d'une part les parties intimes, car dans plusieurs cultures, le pied fait partie des parties qu'on ne dévoile pas, des endroits qui relèvent vraiment d'une certaine pudeur, comme le sexe. Mais Épiphanie révèle aussi finalement une sorte de mystère, si l'on en croit l'expression populaire, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais alors, qu'est-ce qui se trouve sous le sabot d'un cheval et qu'est-ce qui se trouve dans un même mouvement sous la jupe des filles? Donc c'est un peu l'histoire d'Épiphanie, ce glissement entre un jeu de forme et ensuite, quand on travaille sur une pièce, eh bien, il y a aussi l'endroit où les mots nous amènent. Et Épiphanie, c'est évidemment la galette des rois. Et donc ce travail de céramique émaillée d'environ 1 cm, c'est aussi une fève. Ça peut être apparenté à l'objet fève. Donc finalement, ces parties intimes, on les imagine aussi sur notre langue. Donc il y a tout un jeu comme ça
un mouvement de la pensée qui fait que le discours ensuite sur Épiphanie peut vraiment se ramifier sur différents terrains. La présentation enfin de ces petites pièces comme un petit charnier en adossement finalement, parce qu'on a toutes ces petites pièces blanches dans une boîte en plexiglas rouge, joue le sacré. On a l'impression d'avoir un autel avec une petite lumière qui veillerait sur cet adossement. On rejoint tout à fait la dimension sacrée et encore cette couleur rouge qui est un fil conducteur entre la série Objets sentimentaux et la pièce Épiphanie. Voilà donc une rapide présentation des 10 pièces qui constituent l'exposition Good Boy, en espérant pouvoir au plus vite ouvrir les portes et vous accueillir physiquement entre les murs.